l'Église CCH. J'espère que vous êtes bien installés dans votre salon. Tout d'abord, on aimerait souhaiter une joyeuse fête des mères à toutes les mamans qui nous regardent présentement. Et pour les papas, j'espère que vous n'avez pas oublié les fleurs. Et maintenant, on va se rendre en louange et par la suite, on va avoir une prédication de notre pasteur Laurent. Soyez bénis et bon dimanche. Dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. J'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre
fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est aimé par ton amour, Captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Oh, 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 oh. Bonjour tout le monde, bonjour l'Église CCH, très heureux d'être avec vous. C'est vraiment une joie pour moi de pouvoir vous adresser encore une fois ce message aujourd'hui et on veut remercier Dieu vraiment pour toute cette opportunité, ces possibilités que nous avons malgré la distance à travers les plateformes virtuelles de l'Église. On a l'opportunité de pouvoir entendre et s'enrichir avec les mêmes vérités. Et j'ai un message qui est très fort sur mon cœur. Durant cette semaine, Dieu m'a interpellé et j'avais vraiment hâte de vous partager ce message-là. Nous sommes toujours dans le récit de Acte 27 et nous avons utilisé une expression à travers les titres que nous avons pris pour les messages précédents. L'expression qui dit les vents contraires. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais Acte 27, c'est l'histoire d'un naufrage. C'est l'histoire avec un personnage principal qui n'est nul autre que l'apôtre Paul, qui est là au cœur de ce récit. Et nous voyons finalement qu'à travers un naufrage, il y a de belles expériences, de grandes vérités que nous pouvons apprendre à propos du cœur de Dieu pour notre vie à travers ce récit. Et nous avons vu plusieurs messages comme la faveur de Dieu, comment Dieu nous apprend à naviguer avec sa faveur malgré les vents contraires. Pasteur Kennedy également a partagé un message sur l'importance de continuer à avancer, continuer dans la persévérance de la foi malgré les vents contraires. La semaine dernière, nous avons vu cette force intérieure inaltérable que Dieu communique à ceux et celles qui placent leur foi en lui malgré les vents contraires. Et aujourd'hui, le titre de mon message s'intitule « La grande miséricorde de Dieu » malgré nos vents contraires. Et je fais une nuance, c'est volontaire, je fais par exprès, parce que vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce message. Parce que j'aimerais vraiment accentuer quelque chose qui est là dans ce récit de Acte 27 que nous allons voir ensemble. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais faire un rappel. Il y a des vérités qu'on a partagées, c'est des vérités parfois qu'on a besoin de se rappeler. Je veux les réitérer, je veux vous les redonner encore parce que c'est l'appui de cette série, c'est l'appui des messages que nous partageons. Et je crois sincèrement que c'est ce que Dieu vraiment nous demande de partager, comme s'il y a une insistance divine à ce que nous saisissions cette grande vérité que Dieu ne se retire jamais, que sa fidélité est toujours au rendez-vous. Et encore une fois, je veux vous repartager le passage de Psaume qui se trouve dans les Psaumes 145, verset 18. Il est dit que Dieu est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Son amour et sa miséricorde, chers amis, ne font jamais défaut. Dieu est toujours prêt à nous secourir dans nos besoins. Et Dieu est toujours celui qui nous accompagne sur le chemin. Et ça, c'est très important. Que nous continuions à rester attachés à cette grande vérité, car cette vérité ne fait jamais défaut pour ceux et celles qui placent toute leur foi en Dieu lui-même. Il y a cette fidélité divine qui nous accompagne en toutes circonstances et nous devons le croire plus que jamais avec une grande certitude. Dans le psaume 86, verset 5, il est dit « Seigneur, tu es bon et tu es prêt à pardonner. Et tu es plein de miséricorde pour tous ceux et celles qui font appel à ton nom. » Et Acte 27 nous raconte une histoire
sans dessus-dessous. C'est vraiment une histoire avec toutes sortes d'éléments qu'il va y avoir, toutes sortes d'imprévus, des difficultés. Il y a des éléments tellement sérieux à considérer dans ce récit que à ce stade-ci, l'homme est pris au dépourvu. C'est comme si Luc écrit avec une intention pour que chaque lecteur comprenne bien que ce récit, normalement, aurait dû anéantir tout l'équipage. Ce récit est là pour nous dire que cette histoire, cette circonstance, cet événement, ce drame, ce naufrage aurait dû terrasser tous les hommes. Mais voici maintenant la grande leçon que nous devons apprendre aujourd'hui et surtout ressortir avec cette vérité encore plus fort et y croire de tout notre cœur que ce qui aurait dû nous terrasser a fini par nous rendre plus forts. C'est comme si Luc était en train de raconter l'histoire, comprenez bien. Normalement, au niveau des ressources humaines, il n'y avait plus de possibilités. Ce qui aurait dû nous terrasser a fini par nous rendre plus forts. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, et c'est très important parce que, alors que j'étais en prière, j'ai marqué quelques mots, quelques phrases, comme si je sentais que Dieu insistait que j'écrive ces phrases et que je vous le dis aujourd'hui. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ces paroles pour leur vie aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un que tu vas sortir de ton épreuve plus fort. L'épreuve que tu traverses n'aura pas raison de toi. L'épreuve que tu traverses ne va pas t'anéantir. L'épreuve que tu traverses avec Dieu va finir par te rendre plus fort. J'aimerais le déclarer pour quelqu'un ce matin. J'aimerais dire également que ce qui aurait dû nous terrasser a fini par nous rendre plus forts et nous apprendre de nouvelles vérités, un nouvel élan, de nouvelles instructions, de grandes leçons et surtout une plus grande révélation du cœur de Dieu pour notre vie. Dieu se révèle parfois à travers les circonstances les plus difficiles de notre vie. Il se révèle d'une manière qu'il n'aurait pas pu le faire dans d'autres circonstances. Et je l'ai dit et redit dans les autres messages. Et c'est un rappel que je fais pour vous aujourd'hui. Et en même temps que les défis persistaient, lorsque Luc écrit, il veut que nous sachions que les défis n'ont pas été absents, qu'ils n'ont pas été épargnés de difficultés. Donc les défis étaient présents, mais Luc veut nous raconter l'histoire en nous disant que au fur et à mesure que les défis persistaient, la faveur de Dieu, elle, nous poursuivait également. Et la faveur de Dieu a fini par être plus grande, plus forte. La grande leçon à saisir, c'est la grande leçon de la grâce de Dieu ici dans ce récit de Acte 27. De la toute-puissance de Dieu qui se manifeste pleinement malgré nos imperfections, nos faiblesses. Et j'aimerais vous dire également ce matin, et c'est pour ça que je vais vous parler de la miséricorde de Dieu, que la toute-puissance de Dieu continue de se déployer, de se manifester et de se révéler à nous malgré nos tempêtes, malgré nos vents contraires. C'est pour ça que j'ai fait cette nuance, que ce message, c'est la grande miséricorde de Dieu malgré nos vents contraires. Parce que il faut comprendre que dans le récit de Acte 27, il va y avoir un naufrage. Mais si on étudie bien le contexte, il s'agit d'un naufrage qui aurait pu être évité. Parce qu'il y a eu des avertissements, parce qu'il y avait des signaux d'alarme, parce qu'il y avait vraiment des codes qui se mettaient autour des personnes qui s'apprêtaient à naviguer pour faire comprendre qu'il était préférable d'attendre, de se ranger pour une certaine saison et d'attendre que la saison critique pour la navigation passe. Mais ça n'a pas été le cas. Il y a des hommes qui ont préféré persister, qui ont préféré continuer, garder comme une certaine dureté face aux avertissements et ont préféré continuer l'aventure. Et voici maintenant qu'ils sont pris au cœur d'une circonstance compliquée. Et on va voir ensemble comment maintenant
Nous sommes appelés à se relever avec Dieu, bien sûr. Vous savez, je parle de Dieu, je parle de la Bible, je parle de Jésus-Christ, je prêche l'Évangile. Je pourrais vous donner des conseils de vie, mais je donne des conseils de vie à la lumière de ce que l'Évangile nous parle, à la lumière du cœur de Dieu pour notre vie. Et c'est vraiment important parce que ce sont les plus grandes vérités, ce sont les vérités les plus fiables. Nous pouvons nous appuyer sur ce que Dieu dit parce que Dieu n'est pas menteur. Et si Dieu dit qu'une chose se fera, il le fera avec une grande insistance et avec toute sa bienveillance pour nos vies. Alors j'aimerais vous dire que plus j'étudie le récit de Acte 27, et plus je réalise que tout y est. Vraiment, tout y est. Tout est là. Tous les ingrédients pour que nous puissions saisir une grande vérité sont vraiment là. Et là, on regarde l'apôtre Paul qui va à un moment donné prendre la parole pour avertir l'équipage. L'apôtre Paul, c'est pas son premier voyage. On est là en train d'étudier avec plusieurs commentateurs de la Bible et on dit que c'est son 3e voyage. En fait, je dirais troisième naufrage. Donc, l'apôtre Paul, en termes de naufrage, il sait c'est quoi. Il a déjà vécu, il a déjà expérimenté. Et il va parler, il va s'adresser à l'équipage. Il va s'adresser surtout aux responsables pour donner des avertissements. Et on le voit à travers Acte 27, au verset 7 et 11. Et je vais vous lire, parce que c'est vraiment important. Et on va saisir de grandes vérités ensemble à travers cette parole et ce récit. Pendant plusieurs jours, nous avançons lentement et nous arrivons avec beaucoup de difficultés dans la ville de Snide. Mais le vent nous empêche de continuer dans cette direction. Alors nous allons vers le côté abrité de l'île de Crète. En passant par le cap Salmon, au verset 8, il dit « Nous suivons la côte difficilement et nous arrivons à un endroit appelé les Bons Ports, près de la ville de Lasée. Mais nous avons perdu beaucoup de temps, verset 9, ça dit, et cela devient dangereux de continuer le voyage. En effet, le jour du jeûne de septembre est passé. Alors, il faut savoir que ceux et celles qui étaient vraiment avisés, des gens qui étaient expérimentés, qui connaissaient les lois de la navigation, savaient qu'il y avait une période qu'il fallait éviter. Il y avait une période critique et septembre, lorsqu'on approchait la fin septembre, ça devenait critique. En général, la sagesse voulait que on ne navigue plus, on ne continue plus. Il faut attendre que les pires intempéries, les conditions climatiques, les pires puissent passer afin que l'on puisse naviguer en toute sécurité. Mais ici, ça dit que le jour du jeûne de septembre est passé. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Mes amis, je vois bien que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et le navire, mais nous risquons également même d'y perdre la vie. » Quel avertissement! C'est incroyable. Alors, on parle parfois de tempêtes de la vie, des difficultés, des vents contraires qui nous font face, dont on subit, qu'on n'a pas pu faire rien pour les éviter. Et bien sûr, toute la grâce de Dieu nous accompagne dans ces moments-là, dans tout ce que nous endurons, dans tout ce que nous traversons, qui nous dépasse, dont on est pris au dépourvu. La grâce de Dieu est là pour nous accompagner. Mais ici, il s'agit d'une tempête qui aurait pu être évitée, parce qu'il y a eu des avertissements, parce qu'il y avait des signaux d'alarme, il y a eu des paroles, il y a eu des conseils, il y a eu une sagesse un peu avisée qui avait été donnée. Et ce que ça nous dit au verset 11, c'est que l'officier romain, donc les responsables, n'ont pas voulu écouter les avertissements de Paul. Et ils ont préféré continuer. Ils ont préféré avancer. En d'autres termes, vous savez, il y avait une indication à ce moment-là, c'était de tourner à droite. Et l'équipage, l'homme, l'être humain, a choisi de tourner à gauche. Et qu'est-ce qui arrive lorsque nous avons délibérément choisi de tourner à gauche plutôt qu'à droite, alors qu'il fallait tourner à droite, mais nous avons tourné à gauche, et que finalement, dans ce vent, dans ce courant que nous avons emprunté, nous traversons maintenant des tempêtes difficiles que nous endurons. Comment on se relève de vents contraires dont on est peut-être nous-mêmes
en quelque sorte responsables. Qu'est-ce qui arrive lorsque nous savons que ce que nous traversons sont les conséquences de nos choix, de nos imperfections, de notre insouciance, de notre propre angle mort? Qu'est-ce qui arrive? Comment on se relève d'une telle gestion? Comment on gère ce genre de tempête? Lorsqu'il s'agit de notre négligence, de notre orgueil, de nos erreurs et de nos propres échecs, notre dépravation, c'est à cause de nous si on en est là. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on choisit de tourner à gauche plutôt qu'à droite, alors qu'il fallait tourner à droite, alors que nous savions qu'il fallait tourner à droite? Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on n'écoute pas les avertissements? Vous savez, des fois, on a l'impression, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais peut-être que tu vis en ce moment une vie qui a tourné à gauche, le sentiment d'une vie qui a tourné à gauche plutôt qu'à droite. Tu as l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne. Et plus tu avances et plus tu es pris et tu es rongé par la culpabilité, parce que peut-être que tu réalises aujourd'hui que tu es sur un chemin qui finalement est devenu les conséquences de tes choix. Et comment on se relève? C'est facile parfois de saisir une certaine grâce, une aide, un secours, lorsque nous subissons quelque chose qui va au-delà de ce que l'on voulait, de ce que l'on a choisi de vivre. Mais c'est plus difficile de demander de l'aide lorsqu'on sait nous-mêmes et lorsque notre conscience est profondément remplie de... En fait, on est conscient que ce que nous vivons présentement, nous l'avons bien voulu. C'est moi qui ai pris cette direction. Peut-être une vie de couple qui a le sentiment que ta vie de couple aujourd'hui est plus une vie de couple qui a tourné à gauche plutôt qu'à droite. Une atmosphère familiale qui ne fonctionne pas. Ta santé, une situation professionnelle. Peut-être que tu fais le constat de ton parcours de vie et tu réalises que ce constat-là, c'est un constat d'une vie qui a tourné à gauche et non pas qui a pris le chemin de la droite. Alors j'aurais dû aller dans certaines directions, je n'ai pas voulu écouter. J'en ai fait que ma tête, c'est mon orgueil qui m'a amené jusqu'ici. C'est important, j'insiste là-dessus, parce que souvent on parle de la grâce de Dieu, mais on ne parle pas suffisamment de cette gestion intérieure. Lorsque nous, on sait de quoi il s'agit dans notre propre vie. On entend toutes sortes de témoignages. Souvent, les témoignages sont encore trop beaux. Et il faut admettre parfois qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. La vraie réflexion, les vraies pensées, ce qui nous dérange finalement face à nous-mêmes. Et c'est très important parce qu'on parle rarement aussi d'admettre nos faiblesses, nos imperfections. Lorsque nous sommes nous-mêmes directement liés à ce qui nous arrive. J'ai posé des gestes et voici maintenant les conséquences de mes choix, les conséquences de mes décisions, les conséquences de la direction que j'ai voulu prendre pour ma vie. Lorsque le mal est fait, ça aussi c'est quelque chose. Comment on arrive à gérer, comment on se relève lorsque finalement on vit quelque chose, on a fait quelque chose qu'on ne peut plus réparer. On ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus revenir dans le passé. On ne peut plus rien échanger. Et ce qui finalement finit par nous ronger de l'intérieur. Quand on devient rongé par la culpabilité, on vit avec ce sentiment de condamnation qui s'est statué en nous. On n'arrive pas à y voir autre chose que la culpabilité et finalement on devient découragé de soi-même. Comment se relève-t-on? Chers amis, j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il est temps que nous saisissions la pleine mesure de Dieu. Dieu a pourvu pour ce genre de faiblesse. Dieu a prévu d'intervenir pour ce genre de faiblesse. Dieu a pourvu à nos péchés. Dieu est celui qui demeure fidèle malgré toutes nos imperfections, malgré nos erreurs. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il est temps que tu expérimentes la grande miséricorde de Dieu, malgré les vents que tu traverses qui sont les tiens, malgré tes propres erreurs, malgré ton propre péché. Et il est temps que tu sois pleinement émerveillé
de Dieu. Parce qu'il est temps que ta vie soit marquée une bonne fois pour toutes par cet amour infini de Dieu qui désire te toucher, qui désire t'impacter aujourd'hui afin que tu reconnaisses que Dieu est Dieu, tu es un homme, mais Dieu est Dieu. Et Dieu est capable de faire ce que tu n'es pas capable même de concevoir pour ta propre vie. Et il est temps que tu saisisses toute cette révélation aujourd'hui. J'aimerais que l'on vienne ensemble à ce passage de Acte 27 au verset 21. Parce que là, il y a la tempête, il y a le naufrage, c'est devenu compliqué et là, on craint pour notre vie. Là, ce n'est plus drôle, là, c'est plus temps de parler. Là, maintenant, on est en train de vivre quelque chose de très, très lourd, très, très compliqué, très difficile. Et tout le monde a peur pour sa vie. Et je crois également qu'il y a aussi ce sentiment que tout est fini. Tout est fini. Et Acte 27 au verset 21, Paul va prendre la parole à nouveau. Et il va dire ceci. Mes amis, regardez bien un peu, c'est assez particulier parce que c'est comme s'il prend le couteau puis il tourne dans la plaie. Il dit, il fallait m'écouter et ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité la tempête et vous n'auriez pas perdu les marchandises. Et il va dire au verset 22, mais maintenant, regardez toute la grâce de Dieu. Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car il va déclarer, car aucun de vous, aucun de nous ne périra. Dieu va vous préserver, Dieu va vous sauver. Et lorsqu'il dit, je vous exhorte, dans la racine des mots, il y a cette expression, on pourrait le traduire comme, je vous encourage. Soyez encouragés. Alors, on a l'impression que Paul, il arrive avec un couteau qui remet dans la plaie, mais ce n'est pas du tout le cas. Lorsqu'on étudie la racine des mots, on s'aperçoit que Paul arrive avec une intention de vouloir les relever, de ne pas vouloir les accabler davantage, de ne pas vouloir les condamner davantage. C'est comme s'il disait, je suis là pour vous dire que quelque chose est encore possible, que tout n'est pas fini. Il y a encore un encouragement pour votre vie. Malgré vos erreurs, malgré vos imperfections, malgré votre orgueil, malgré ce qui aurait pu être évité, il y a encore un encouragement pour votre vie. On pourrait le traduire également qu'il y a encore une possibilité. Il y a une seconde chance. Dieu vous donne une seconde chance. C'est une invitation qui va au-delà de ce que vous pourriez produire par vous-même en ce moment, au-delà de ce que vous pourriez solutionner par vous-même. Dieu vous offre sa grâce. Une grâce vous est accordée. Et c'est comme si l'apôtre Paul est en train, ou plutôt Luc ici qui écrit le récit, c'est comme s'il disait, il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de solution. Mais dans le ciel, l'inventaire des bénédictions de Dieu n'est pas arrivé à son terme. N'est pas arrivé à son terme. La patience de Dieu, chers amis, est tellement plus grande que la nôtre. La patience de Dieu est infiniment grande. Son amour est infiniment grand. Et c'est le message que j'aimerais que l'on saisisse. Dans Acte 27, il y a le message de la grande miséricorde de Dieu pour tous ceux et celles qui désirent la saisir. C'est une question de foi. C'est vraiment une question de foi. Et j'espère que l'on saisit vraiment la compréhension du cœur de Dieu. C'est comme des fois, on a une équation, mais on n'arrive pas à la déchiffrer comme il faut. Et je veux vraiment vous aider. J'aimerais que l'on soit encouragés ensemble à voir et à déchiffrer parfaitement l'équation de la grande miséricorde de Dieu qu'il y a dans ce récit de Acte 27. C'est la grande miséricorde de Dieu que l'on voit d'un bout à l'autre des Saintes Écritures, qui ne fait jamais défaut. Dieu est celui qui nous aime d'un amour éternel. C'est une équation qu'il faut apprendre à déchiffrer de la meilleure des manières. Et vous savez, hier, on faisait de la cuisine avec mes enfants.
Et puis, mon fils s'est essayé à faire un pain aux bananes. Alors, c'était tellement drôle parce qu'il n'est pas habitué à cuisiner. Alors, à chaque fois qu'il voyait une indication sur la recette, il demandait à tout le monde, ça c'est quoi? Comment je pourrais faire ça? C'est quoi tel ingrédient? Il ne connaît pas grand-chose, puis c'était drôle. Puis, à un moment donné, il arrive et il dit à ma fille, ma plus grande qui a 15 ans, alors, il dit à ma fille, il dit, écoute, j'aimerais savoir, as-tu du thé? Alors, ma fille, elle dit, du thé? Pourquoi du thé? Elle dit, parce qu'il faut que je mette du thé dans le pain aux bananes. Et ma fille dit, du thé dans le pain aux bananes, t'es-tu sûr de ça? Ma fille a déjà fait des pains aux bananes, elle dit, c'est la première fois que j'entends ça, fais-moi un peu ta recette. Elle dit, oui, c'est comme il faut que je mette du thé dans une cuillère pour mettre dans la recette. Et là, ma fille dit, non, pas du thé dans la cuillère, c'est une cuillère à thé de quelque chose d'autre. Alors là, on est partis à rire tous ensemble. Elle dit, oh, voyons donc, c'est niaiseux, pourquoi ils disent du thé si c'est pas du thé qu'il faut mettre? Alors, bref, on est partis à rire. Et c'est là de voir finalement qu'il y a quelque chose qui est là, mais on arrive difficilement à la déchiffrer. Une équation qu'on arrive difficilement à déchiffrer. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on ressorte de ce message avec une tranquillité d'esprit. Quelque chose qui va être réglé. Quelque chose qui va nous marquer à tout jamais. Que Dieu est celui qui déverse toute sa miséricorde. C'est lui qui fera le plus grand pas. C'est lui qui apportera la plus grande part. C'est Dieu qui fait le plus grand travail. Et malgré nos erreurs, malgré nos regrets, malgré nos remords, il est possible aujourd'hui que nous sortions de ce carcan, que nous sortions de cette misère, afin que nous retrouvions ce sourire, cette joie, cet épanouissement intérieur par la foi, parce que Dieu a encore des réserves pour nous, Dieu a encore des possibilités, et peut-être que tu penses que tu es arrivé au bout, et que c'est une condamnation que tu vas devoir subir continuellement, parce que c'est la responsabilité de tes choix. Tu en es là où tu es à cause de tes choix. Maintenant, il est temps que tu saisisses toute la grâce de Dieu qui va te pardonner au-delà de ce que tu mérites, parce que Dieu est celui qui veut te montrer à quel point il t'aime et qu'il est capable de te pardonner et de te restaurer pleinement. Pleinement. C'est un message très fort sur mon cœur. Vous savez, il y a un homme du nom de Robert Ingersoll, qui est un athée qui est bien connu du 19e siècle. Et c'est un homme qui était athée, alors il voulait surtout aussi convaincre les autres de ne pas croire en Dieu. En fait, il voulait prouver à d'autres que Dieu n'existait pas. Alors il avait une façon de faire, il faisait des conférences dans des campus universitaires. Et son truc à lui, c'était, alors qu'il faisait des conférences, il s'arrêtait au beau milieu de ses conférences contre Dieu. Bien sûr, le discours était toujours déployé contre Dieu. Et il disait, je donne à Dieu 5 minutes pour me foudroyer pour les choses que je viens de dire. Alors, il disait toutes sortes d'injures à Dieu. Et ensuite, il faisait un exemple comme une espèce de scénario un peu, une espèce de spectacle. Et il faut savoir qu'au 19e siècle, bien sûr, la société était un petit peu plus respectueuse pour les choses de Dieu, pour les choses spirituelles. Alors, les gens étaient un peu créatifs. Quand ils disaient, maintenant, je donne à Dieu 5 minutes de me foudroyer pour les choses que je viens de dire pour lui. Et là, les gens, ce qui arrive, c'est que la réaction, c'est que, OK, on se retire, on a un petit peu peur. Parce qu'on se dit, mais Dieu est peut-être celui qui pourrait intervenir finalement contre ce gars-là. Et à ce moment-là, il y avait un chrétien qui était dans la salle. Et il s'est levé. Et il ne s'est pas adressé à l'homme, il s'est adressé à l'auditoire. Et il a dit ceci. Il dit, est-ce que vous connaissez suffisamment Dieu pour croire à de telles bêtises? Sérieusement, il pose la question, sérieusement, vous croyez à ça? Vous croyez que Dieu est aussi limité dans sa patience? Pensez-vous qu'il suffit juste de 5 minutes pour épuiser la grande patience de Dieu? Puis là, tout le monde dit comme, ben oui, voyons donc, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Est-ce que vous connaissez vraiment Dieu? Il est temps que tu connaisses enfin le vrai Dieu. Celui qui déploie une grande miséricorde. J'aimerais t'encourager ce matin. J'aimerais que tu ressortes libéré. J'aimerais que tu laisses ta culpabilité entre les mains de Dieu. J'aimerais que tu laisses Dieu s'occuper de ce qui s'est passé hier. Tu ne peux plus rien y faire, tu ne peux plus retourner dans le passé. J'aimerais t'encourager ce matin pour te dire que Dieu est celui qui peut encore
faire quelque chose, qui peut te redonner un nouvel élan, peut t'offrir une grâce extraordinaire. Et j'aimerais vous dire que Dieu est celui qui veut déployer sa miséricorde. Et sa miséricorde, elle va au-delà de ce que l'homme peut concevoir. Sa miséricorde va au-delà de ce que l'homme a pu faire. Parce qu'une miséricorde n'est pas reliée aux exploits de quelqu'un. Sinon, ça ne serait plus une miséricorde. Ça ne serait plus une compassion. Ça ne serait plus une grâce. Sa miséricorde va au-delà de ce que l'homme a pu faire. Elle va jusque même dans le pire de l'homme. Elle va dans la plus grande laideur de l'homme. Elle réussit à se frayer un chemin. Elle réussit à se frayer un chemin dans la plus grande dépravation de l'être humain. Pour nous montrer et nous prouver que rien ne peut faire obstacle à sa grande miséricorde. Rien ne peut faire obstacle à sa grande miséricorde. En fait, le seul obstacle qu'il peut y avoir devant Dieu, c'est notre refus de venir à lui pour recevoir son secours, son pardon et cette miséricorde. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Ce n'est pas du côté de Dieu que ça freine. Le problème, c'est notre orgueil. Le problème, c'est que nous sommes convaincus que plus rien ne peut être réparé. Plus rien ne peut être changé. Le pire a été fait. Et j'aimerais te dire non, il est encore possible de vivre quelque chose, alors que Paul va dire, je vous encourage, je vous exhorte à prendre courage, car vous ne perdrez pas la vie, parce que Dieu a décidé de nous faire grâce. Et la même chose, je veux te dire ce matin, je veux t'encourager à saisir toute la grâce de Dieu. Il y a encore un encouragement de la part de Dieu. Il y a encore des réserves, il y a encore des ressources, il y a encore un inventaire extraordinaire auprès de Dieu pour que tu puisses être secouru de tes vents contraires qui te sont venus, que tu traverses peut-être à cause justement de tes choix, de tes erreurs, de tes imperfections du passé. Alors, on a besoin aussi de réaliser que la Bible parle de cette réalité. Et j'aime le passage qui se trouve dans Lamentation, chapitre 3, le verset 22, il est dit « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'a pas fini de montrer son amour. » Ça dit dans une version plus moderne, Parole de vie, la toute dernière qui est sortie, la version. « Il n'a pas fini de montrer son amour. Chaque matin, au verset 23, sa bonté et son amour sont tout neufs. » Ça, c'est des mots que j'avais pas dans mes anciennes versions. Alors, les nouvelles versions, j'aime ça parce que ça vient me donner un nouveau rafraîchissement à travers les passages que je connais, qui sont classiques pour moi. Et j'aime lorsque je lis que chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Tout neufs. Ils ne sont pas ternis par ce qui s'est passé hier. Ça sort, c'est tout chaud. Ça vient de sortir. C'est tout récent. Ça ne s'appuie pas sur ce qui a été fait hier. Ça s'appuie sur ce que tu décideras de choisir de faire aujourd'hui. Et c'est ça qui est merveilleux avec toute la grâce de Dieu. Oui, sa fidélité est immense. Elle se renouvelle chaque matin, car sa fidélité est grande. Ça, c'est les autres versions. Je vous donne quelques mots qui ressortent de ce passage. Sa compassion n'est pas arrivée à son terme. Grande est la constance de sa grâce. C'est pas juste une grâce que j'ai reçue une fois hier, un jour, à quelque part, dans un événement. C'est une grâce que je peux encore recevoir aujourd'hui parce que Dieu savait que l'être humain est faible et qu'il continuerait à être faible. Et il savait que sa grâce devait l'accompagner, perdurer, persister, le poursuivre, afin que nous soyons enrichis chaque jour de notre vie par sa grâce, qui est constante. Grande est la constance de sa grâce et sa miséricorde à notre égard. L'inventaire de la grande miséricorde de Dieu est incalculable, indénombrable et infini. Quelqu'un devrait dire Amen. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand j'étais plus jeune, j'étais en France. Je suis français d'origine et ça fait maintenant 20 ans que je suis au Québec. Mais lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai été témoin d'un événement extraordinaire qui a touché mon cœur, qui m'a marqué en fait, qui m'a marqué à vie.
je me suis rendu à un rassemblement chrétien, plusieurs centaines de personnes qui étaient là. Et on avait un monsieur, un prédicateur, donc quelqu'un qui apportait le message de l'Évangile. Et son message, c'était beaucoup porté sur le fait que Dieu pardonne tout péché. Dieu pardonne tout péché. Par le sang de Jésus, tu es pardonné de tout péché. Et c'est une phrase qui revenait dans son message, qui revenait. Et à un moment donné, on entend un homme dans la salle. Ça, c'est le genre de situation que tout prédicateur redoute de vivre un jour. Tu veux pas ça dans ton assemblée un jour, mais là, c'est arrivé. Puis moi, je me souviens que j'étais comme tout jeune. Je me dis, wow, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il interrompt vraiment la réunion. Et là, il crie, mais c'est un cri de douleur. Tu sens le désespoir dans le cœur de cet homme. Il se lève et il dit, non, c'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. C'est impossible. Alors l'homme en avant, il lui dit, qu'est-ce qui est impossible, monsieur? Il dit, vous dites que Jésus pardonne tous les péchés, c'est impossible, pas dans mon corps. Alors pour lui, ça semblait être une vérité qui était trop lointaine, trop difficile à recevoir, parce qu'il était conscient de son parcours de vie. Et là, il se rapproche, il dit, pas moi, je suis certain que Dieu n'a pas assez de compassion pour pouvoir me pardonner, vous ne savez pas. Et là, il parle presque à tout le monde, vous ne savez pas tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Je suis rongé par la culpabilité de ce que j'ai fait, et je ne peux pas croire que Dieu puisse me pardonner. Et on sentait finalement que ce n'était pas un refus, c'était comme justement un cri du cœur. Est-ce vraiment possible? Parce que si c'est possible, je le veux. Si c'est possible, je le veux. Et l'homme de Dieu en avant s'est approché de cet homme, a regardé cet homme dans les yeux, et il lui répète cette phrase. Je te le dis, mon ami. Je te le dis, mon ami. Le sang de Jésus pardonne de tout péché. Et là, il commence à énumérer les choses qu'il a fait, comment il a détruit sa famille, comment il a anéanti des vies, comment il a blessé des gens, comment il a été vraiment dans des situations vraiment terribles. En tant que personne, il a fait des choses regrettables. Et il commence à les dire, il n'a même pas honte de les dire, comme ça devant tout le monde. Et à chaque fois qu'il revenait avec une action mauvaise qu'il a fait, l'homme persistait. À chaque fois, il disait, je te le dis mon ami, le sang de Jésus pardonne de tout péché. Le sang de Jésus pardonne de tout péché. Cet homme finalement a plié, a fléchi les genoux. Ce jour-là, il a donné sa vie au Seigneur. Et il a accepté de croire à la grande miséricorde de Dieu. Et Dieu a fait une œuvre remarquable à travers cet homme. Dieu l'a restauré, l'a fortifié, l'a relevé et lui a donné une nouvelle vie. Chers amis, il faut être en mesure de bien déchiffrer les récits des Saintes Écritures. Il faut le faire avec une grande honnêteté. On est là souvent à pointer du doigt à quel point Dieu est vengeur, Dieu est un dictateur, Dieu punit l'être humain. Mais sincèrement, ces gens qui disent ça, peut-être qu'ils lisent leur Bible, mais ils la déchiffrent très très mal. Parce qu'au fur et à mesure que je lis les histoires qu'il y a dans ce livre, la seule chose que j'arrive à voir, c'est la grande miséricorde de Dieu, au-delà de ce que l'homme même ait pu faire. Et puis accomplir, et même au-delà même de son poing qu'il a levé contre Dieu. Parce qu'il y a, oui, bel et bien, des récits où l'homme s'est révolté, s'est rebellé contre Dieu. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, et qu'ils sont sortis du jardin, c'est comme Dieu dit maintenant, vous allez devoir sortir. Souvent les gens pensent, waouh, Dieu a abandonné Adam et Ève, allez sortir. C'est fini, vous vous débrouillez tout seul. Ça, c'est au chapitre 3 du livre de la Genèse. Sauf que très peu de personnes réalisent qu'au chapitre 4, alors qu'Adam et Ève sont sortis, on voit que Dieu est encore avec eux. Donc Dieu lui aussi est sorti du jardin. Parce qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner l'homme. Dieu a jamais prévu d'abandonner l'homme. Tant que l'homme était sur terre, Dieu avait prévu d'être présent et accessible pour lui, afin de lui accorder sa grâce et sa miséricorde. Il l'a appelé maintes et maintes fois. Une des choses aussi qu'il faut se souvenir et se rappeler, c'est que Jésus est descendu du ciel.
Il n'a pas attendu que nous trouvions le moyen de monter jusqu'à lui. Non, il savait très bien que c'était impossible. C'est au-delà de nos compétences. C'est au-delà de... On n'a pas cette perfection de pouvoir le rejoindre par nous-mêmes. Alors, Jésus-Christ lui-même a choisi de venir jusqu'à nous. C'est tellement incroyable. Plein de choses comme ça dans la Bible et j'en passe. Je voudrais vous raconter d'autres choses, mais je veux juste comme vous faire réaliser aujourd'hui, encore une fois, que l'Évangile plonge ses racines dans la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, rien n'est possible avec Dieu. Rien n'est possible. Cela signifie que Dieu donne la vie éternelle gratuitement à des pécheurs qui ne méritent pas, comme vous et moi. L'Évangile plonge ses racines dans la grâce de Dieu. Pour des pécheurs comme vous et moi, qui n'ont aucune capacité de pouvoir saisir la vie éternelle par eux-mêmes. Seul Dieu pouvait le faire pour nous. Notre nature est dépravée, d'une dépravation totale. Mais l'Évangile repose sur l'œuvre de Christ accomplie à la croix. L'Évangile ne repose pas sur nous, l'Évangile repose sur l'œuvre de Christ accomplie à la croix pour nous. J'aime cette citation, quelqu'un a dit un jour ceci, que l'Évangile est la seule histoire vraie où le héros meurt pour les méchants. Et Dieu n'attend pas que tu sois parfait, il sait que tu ne pourras pas être parfait pour toi-même. Alors il vient jusqu'à toi pour t'inviter à recevoir cette grande miséricorde. Ne la refuse pas ce matin. Ne la refuse pas. Peut-être que tu as le sentiment d'avoir tourné à gauche alors qu'il aurait fallu tourner à droite. Maintenant, retiens bien ceci, une parole pour toi aujourd'hui. Dieu nous connaît parfaitement. Dieu nous connaît parfaitement. Il connaît notre personnalité. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos choix. Il connaît nos dispositions de cœur. Il savait que tu tournerais à gauche. Alors retiens bien ceci, Dieu sait que nous sommes si limités, très limités à entendre sa voix. Alors dans sa bonté, il a prévu de me rejoindre à gauche. Dans sa bonté, il a prévu de me rencontrer à gauche. Tu as le sentiment d'avoir tourné à gauche, il aurait fallu tourner à droite, mais Dieu dans sa bonté vient te rejoindre à gauche aujourd'hui. Et tu peux être libéré de cette culpabilité. Tu peux venir à lui et t'abandonner pleinement entre ses mains, car il désire faire une œuvre de rédemption en toi et te libérer de cette culpabilité, de ces remords qu'il y a, parce que Dieu a encore une nouvelle possibilité pour toi. Il a des ressources interminables, incalculables, insoupçonnées. Et je t'encourage, mon ami, à saisir Dieu là où tu es, présentement. Quelqu'un a dit un jour ceci, j'ai plus confiance en la capacité de Dieu de faire entendre sa voix que dans ma capacité à entendre la sienne. Alors c'est Dieu qui fait le pas vers toi aujourd'hui, parce qu'il sait que tu as besoin de sa grâce. Je vais t'inviter maintenant à fermer les yeux là où tu es et à prier Dieu avec moi, à ouvrir ton cœur vraiment et à disposer ton cœur à recevoir sa bénédiction et sa grâce. Seigneur, je prie maintenant que tu touches ceux et celles qui ont besoin d'être saisis par ta grande miséricorde, par ta grâce, par ta bénédiction, Seigneur. Tu veux faire savoir à des gens aujourd'hui à quel point tu es un Dieu de grâce, à quel point tu les aimes, à quel point tu as l'intention, Seigneur, d'intervenir dans leur vie, que tu as encore des plans pour eux. Et que, Seigneur, avec toi, tout peut être reconstruit. Avec toi, tout peut être restauré. Alors que peut-être certaines personnes sont prises avec des remords, culpabilité, avec peut-être des conséquences de leur choix. Ils font face à des vents contraires en ce moment, Seigneur. Tu es celui qui déclare la vie. Tu es celui qui déclare de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons. Que, Seigneur, l'histoire n'est pas finie, tout n'est pas fini, qu'il y a encore des ressources insoupçonnées dans l'inventaire de ta grande miséricorde qui se renouvelle à chaque jour de notre vie. Et je prie maintenant que tu touches un cœur, que tu entres dans un cœur, qu'une personne ne s'endurcisse point ce matin, mais qu'elle choisisse de t'accepter dans sa vie, qu'elle ne te refuse pas. Parce que, Seigneur, en t'acceptant, Seigneur, c'est là que le vrai bonheur, la vraie paix
peut enfin surgir dans une vie. Alors je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que ta grâce se manifeste pleinement dans le précieux nom de Jésus. On a prié. Tout le monde dit Amen. Tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre, peut apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible attire à lui me renouvelle, attire à lui me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. De toute éternité, Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oh. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles.
J'espère que vous avez été bénis ce matin. J'espère que vous avez été touchés par le message de Laurent. N'oubliez pas de nous suivre sur nos médias sociaux. Donc, on a Instagram, vous pouvez nous suivre par Facebook. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez revoir les messages. On aimerait également remercier les gens qui donnent généreusement à chaque semaine. Et si vous posez la question pour savoir comment vous pouvez contribuer financièrement pour l'Église, vous pouvez nous communiquer avec nous par courriel. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel si vous avez des questions, des requêtes de prière. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Je vous souhaite un excellent dimanche. Passez une belle journée.